on est dans la catastrophe. On est dans le... Je ne sais même pas si le temps n'avait pas été détruit à cette époque déjà. Donc on est... Je pense qu'il y a aussi ici une dimension de charnière, tu vois. C'est sûr qu'autant des Lévi'im par Rabbi Eliezer, les autres, ils n'auraient même pas fait le point. Autant des Lévi'im, c'était Rabbi Eliezer qui avait raison. Même là, il a raison. Mais c'était lui qui aurait fait l'autorité. Mais on est dans une période où il n'y a plus ça. Pourquoi il a une vision qui change le monde, c'est ce que je crois. Hein? Pourquoi est-ce qu'une vision de Torah peut changer le monde? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Pourtant, tout est prévu dans le monde selon la Torah. Encore une fois, le monde, ça va rien dire. Quel monde, tu parles? Là, ici, on parle de choses très naturelles, donc ça veut dire quelque chose. Mais il n'est pas en train de changer le monde, il est en train de chercher il est en train de leur changer comment tu perçois le monde. Cette perception nouvelle va avoir des transformations sur le long terme. Bien sûr. Il essaie de réaménager. Comment? De réaménager l'espace symbolique conceptuel des Rahamim qui résonne à partir du monde tel que nous on le voit plus ou moins. Et il y a une façon de voir le monde qui change complètement les perspectives conceptuelles. Il ne change pas le monde lui-même. Il n'a pas voulu que les girafes elles aient des cornes. Enfin, elles ont des cornes. Que les girafes aient des ailes pour voler en l'air. Il ne veut pas changer le monde. Il veut changer comment tu vois la girafe. C'est ça qu'il veut changer. Pour que soit possible d'instaurer dans la conscience, dans l'intelligence rabbinique, une halakha qui dans la source est divine, donc encore sinaïque. On pourrait presque lire ce texte comme le passage entre l'époque l'époque de la Déviout à l'époque de la Chorma. C'est-à-dire que c'est une coupure. Il y a une résistance dans la Bénézère qui est le dernier témoin d'une vérité prophétique. Et les Chachamim qui sont les premiers Tanaïm, enfin c'est pas les premiers Tanaïm, mais c'est les Tanaïm les plus importants en tous les cas, qui vont entamer un Idan, une époque de l'intelligence, autonome de la pensée rabbinique, pour assumer le voyage de la Shrina. C'est tout. On est dans cette discussion-là, à ce niveau-là. D'accord? Donc après, il continue. Donc, on continue le texte d'abord dans la Gemara. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, ils ont dit, on n'apporte pas trop de Chazal b'amalaim. Iman rakamoti kotle bet midrash ochichu. Itu kotle bet midrash lipol, gar b'hem Rabbi Yoshua וכו'. לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא נזקפו מפני כבודו של רבי אליעזר. ועדיין מתאים ואומרים. Donc là, on est dans le troisième mouvement, qui est... Ici, j'ai raison que tous les murs du Beth Midrash s'effondrent et qu'on meurt tous, en réalité. Et qu'on meurt tous. Rabbi Yoshua se lève, ils disent, pourquoi vous voulez-vous? Et on dit que les murs ne sont pas écroulés par rapport à Rabbi Yoshua, ne sont pas relevés par Rabbi Eliezer, et ils sont restés penchés. Jusqu'à aujourd'hui, les murs sont penchés. C'est quoi cette histoire? Comment comprenez-vous? C'est quoi cette histoire? D'abord, il y a trois questions ici. Une question, pourquoi est-ce qu'il veut tuer tout le monde? Deuxième question, qu'est-ce que Rabbi Yoshua dit de comment voulez-vous? On parle d'ici. C'est les murs qui se mêlaient, c'est Rabbi Eliezer qui se mêlait. Troisième question, qu'est-ce que ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les murs sont penchés? Vous voyez les aménages au mur penché, vous? Il est penché votre aménage? Votre mur? C'est quoi cette histoire-là? Reprenons le premier. Qu'est-ce qu'il veut dire par que les murs s'écroulent? Ça veut dire quoi? Aller au-delà. En fait, le débat, c'est le makom de l'imoud. Donc, justement, changer votre limoud. Parce que l'imoud, là, il est voué à... Non, mais là, il ne veut plus les personner, il veut les tuer. Oui, tu dis que si tu t'enfermes dans cette façon... Il veut les tuer, là, c'est fini, on va tous mourir. Si tu t'enfermes dans cette façon de raisonner, alors tu es en train de perdre la possibilité de pouvoir atteindre une vérité absolue. Donc tu ne veux plus la vie. Donc on pourrait dire qu'il dit une chose très simple, il dit qu'il vaut mieux mourir que la trahison d'un pensée céleste. Donc on voit que c'est une vérité, ça nous apprend, à nous en tout cas, une vérité et ça c'est très difficile pour nous encore une fois, tous ces textes-là c'est très difficile. Une vérité, parce que nous aujourd'hui on est dans un bilboul el Cameroun. On a d'un côté les occidentaux qui sont relativistes de la pensée c'est bien mais c'est juste une possibilité.
une possibilité à l'épée de Guimel. Donc je pense comme je suis, je pense comme je... Bon. Mais bon, de là à perdre un bras pour pas une idée, merci. Même un doigt, je suis pas prêt à le perdre. Même ça, je suis pas... Même une petite douleur, je suis pas prêt, ça va. Et on a des fous furieux en face qui se font sauter pour tuer des gens, au nom d'une vérité complètement débile. Donc on est dans un bilboul total. Puisque on a d'un côté des gens qui pensent comme on achète du Coca-Cola, qui disent des idées comme ça. Pourquoi pas? Je te dis une idée, 2 idées, 3 idées, je te lance des idées. Et on a en face des gens qui sont prêts à mourir pour une idée, mais qui sont complètement nuls, qui sont des bêtes humaines qui tuent des gens, qui n'ont aucune pensée. Donc on est quand tu vas là-dedans, tu ne sais plus quoi faire. Tu dis, si je préfère encore être occidental, ouais, il vaut mieux quand même que tuer des gens. Et d'un autre côté, mais c'est pas possible que ça soit ça, que l'exercice de pensée se réduise à des possibilités. Et qu'elles n'ont aucune traduction dans le concret en plus. Dans la vérité, quoi. En tous les cas, qui ne vont pas jusqu'à la mise en danger. Ils ne vont pas dans la vérité au fond. Ils ne vont pas jusqu'à la mise en danger. Donc, Rabbi Shlomo, il te dit d'abord toute idée qui ne procède pas de l'infini ne vaut pas le coup d'être exprimée. Toute idée qui ne procède pas d'une préférence à l'idée que la vie n'est pas une idée. C'est-à-dire que dès que tu dis une idée, mais que ta voiture, ton garde-manger, ton appartement, ta situation sociale, ta vie, vaut quand même plus importante que ce que je raconte, en fin de compte, ça va, on est là pour discuter avec des cigarettes autour d'un café, mais jamais je vais mettre en danger mes appartements et ma femme, mes enfants et ma sécurité personnelle pour une idée, dans ça va la tête. Et bien, Rabbi Yoshua nous dit, tant que tu penses comme ça, tu ne penses pas. Alors pourquoi il n'y a que sur 3 avérotes qu'on doit donner notre vie? Non, il y a 7 avérotes sur notre vie. Les gens le savent pas, il y en a 7. Regarde en Kouf Nunzaï, dans le Shondar de l'Adéa. Si quelqu'un te demande est-ce que tu es juif ou goy, tu vas dire que je suis juif. Sinon, lui aussi, tu te la tête. Si quelqu'un te dit, dis-moi une idée qui est contre la Torah ou je te tue, tu vas dire, tue-moi. Il y a qui nous cherche, tu dois aussi ta vie, aussi d'achat attachement. Il y a 7 fois que tu as dans ta vie, pas 3 fois. 3 fois, c'est générique. Parce qu'on peut dire que les 4 autres sont liés aux 3. Mais c'est tout des déclinaisons d'Abolazara, si vous voulez. Mais donc tu comprends, ça c'est quelque chose de très très difficile pour nous aussi à comprendre. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour une idée, mais pas comme un maboul, pas comme le maman Hamel qui se fait sauter n'importe quoi là, pour aller rejoindre 70 vierges. C'est le pire des choses au monde. Non, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi la notion de la vérité est tellement fondamentale, est tellement essentielle, qu'elle rend complètement relatif les autres choses. Complètement relatif. C'est pas que Rami pense différemment. Il pense pas. Ah non, ça ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Sur ça ils sont d'accord. Donc Rabbi Yoshua il dit que tout tombe. Qu'on meurt. Parce que si c'est vous qui allez prévaloir, vous allez trahir la Torah et vous allez mourir. Rami répond dans le mur de quoi tu te mets dans cette discussion, de vouloir décider là maintenant, est-ce qu'il y a cette façon de voir ou l'autre? Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ces murs sont penchés jusqu'à aujourd'hui? Parce que les deux sont vrais. Et alors? Quelque part on reste toujours dans une tangente. On a l'impression de nous dire qu'un mur qui n'a pas, un bétavidrage qui n'a pas les murs penchés, c'est pas un bétavidrage. C'est ça qu'on nous dit ici. Tu vois un bétavidrage avec des murs droits, tu peux faire tes grillades dedans, c'est pas un bétavidrage. Il n'y a pas de doucha. Un bétavidrage qui n'a pas les murs penchés n'est pas un bétavidrage. C'est un principe absolu. La doucha, c'est qu'il a les murs penchés. Alors ça veut dire quoi que jusqu'à aujourd'hui ils sont penchés les murs? On n'a jamais vu les murs penchés. Il faudrait inviter un architecte de faire des murs penchés. Bien sûr que c'est pas ça, c'est pas architectural. Alors c'est quoi un bétavidrage qui a les murs penchés? Allez, essayez de trouver vous-même. C'est tout le temps le danger que ça nous tombe dessus. Que les deux concepts sont vrais aussi. Ouais. Ça veut dire non, ça veut dire que étudier. Alors on va dire le grand principe ici. Étudier, c'est toujours une tension entre une violence métaphysique qui vient d'en haut pour t'assommer, pour te dire, qui annule ton libre arbitre presque, et une résistance humaine qui empêche les murs de tomber. C'est ça penser. Étudier vraiment la Torah. Quelqu'un qui ferait que des pilpoulim qui seraient basés que sur sa propre intelligence,
C'est un mur carré, il a le carré humain. C'est pas très intéressant. Quelqu'un qui serait capable de à Levaille, mais bon, ça ne marchera pas. Quelqu'un qui serait incapable d'accueillir la pensée divine telle qu'elle, il serait détruit. Ça serait détruit toute sa capacité de penser. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la prophétie. Le seul qui pouvait faire ça, c'est le prophète. Le prophète recevait, il était anéanti momentanément par l'explosion conceptuelle divine qu'il portait. Il expulsait dans le monde, et des fois il oubliait ce qu'il avait dit. Penser, c'est être capable, justement, penser en termes théoriques, je parle, hein, bien sûr. Penser, ça, étudier, on va dire leurner. Leurner vraiment, c'est d'être capable d'écouter, d'accueillir une parole qui est absolument transcendante, qui n'a aucun rapport avec moi. Donc, avant tout, lire le texte, ne pas domestiquer le texte, ne pas prendre le texte comme quelque chose que déjà, inconsciemment, je réduis à mes préjugés, à écouter complètement l'infinie dimension, la superpuissance du texte, qui me bouleverse au point elle peut m'anéantir. Résister à cet anéantissement par une perspective, comment je comprends moi le texte, d'après les clarimes de la Torah, bien entendu, et ça va faire une tension, les murs sont penchés. C'est ça, étudier. Pourquoi ça reste en tension à la fin? Parce que sinon, aucune des deux ne peut prévaloir. Si une des deux prévaloir, tu tues. Ou tu tues toi, ou tu tues la Torah. Donc tu es obligé d'avoir cette tension, et cette tension est perpétuelle. Mais Rabbanan, il faisait bien une des deux. Non, tous quelqu'un qui étudie. Il associait la celle de Rabbi Eliezer. Non, ça, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu étudies la Torah, quand tu fais un douche, il faut toujours que ce que tu dis, ça peut être encore 1000 fois plus. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de ce que il faut que ton pouvoir dire excède ton vouloir dire. C'est que si Oui, que dans la même parole, il y a 70 facettes, etc. Oui, mais c'est plus que... bien sûr, c'est ça ce que tu dis. Mais c'est aussi... Il faut que sentir dans ta pensée. C'est-à-dire que de nos jours, il y a encore personne du gaz sous l'accélérateur. Si tu es comme ça à fond, c'est pas bon film. Si tu dis, c'est comme ça, ça peut pas être autrement. C'est pas bon. C'est comme ça peut pas être autrement, c'est vrai. Mais ça peut être la même chose autrement, 1000 fois plus profond. Pourquoi? Parce que j'ai encore tout un... Il faut que mes libertés puissent faire entrer dans ma conscience toute une dimension du sens qui m'échappe. Mais je ne veux pas être anéanti par cette... je ne peux pas être anéanti par ce flux divin d'intelligence divine, au point où je n'existe plus, si tu préfères. Donc je suis obligé d'avoir une résistance d'interprétation subjective qui empêche l'anéantissement et qui fait que mais qui empêche aussi l'intrusion totale du divin, donc ce qui fait que c'est penché. Mais pourquoi ça empêche l'intrusion du divin? Contre le divin, c'est ce qu'il veut peut-être. Oui, on va voir qu'à la fin il veut de ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a de plus là-dedans, ça on le verra la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce billet? Pourquoi est-ce que c'est plus quand c'est penché que si c'était totalement entré? Au-delà du fait que ça nous anéantirait. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit penché? Qu'est-ce que ça rajoute à la vérité que ce soit penché? Mais l'idée des murs penchés jusqu'à aujourd'hui, c'est une idée terriblement profonde et terriblement productive, très importante. Très très importante. Parce que, on va, sans passer par les trucs extrêmes, une possibilité ou des fanatiques, là, dans le monde naturel elle-même, il y a des tentatives comme ça. Il y a des tentatives comme ça. Certains Breslaves vous disent, le cercle c'est du Yetzirah, il ne faut pas penser, on est complètement fou. C'est vraiment la tentation à bas niveau. Hein. Je ne dis pas du contraire de Cham, c'est Breslav, parce que les vrais Breslav, ils portent des comme ça. Rabbi Derpan, le premier, porte des comme ça. Si je n'aurais pas écrit son livre. Mais il y a certaines personnes un peu allumées qui vont vous dire, voilà, il ne faut pas penser, il faut accueillir, qui se croient pour des prophètes, n'importe quoi. Et tu as d'autres personnes qui ne sont que dans le pur rationalisme, même torek. Hein. La Kabbalah, c'est pas pour nous. Vous la pensez, pourquoi pas, vaut mieux halakha, un peu ça fondeux. Réduire à la halakha, la Torah, une sorte de rationalisme religieux, c'est aussi une trahison de la Torah autant que les autres. Hein. Pas moins en tous les cas. Donc il faut faire très attention aux deux. La Torah elle te demande d'être
un grand rationnel poète. Il faut être un poète du concept. Voilà, il faut être un poète du concept. Si tu n'es qu'un conceptuel, t'es pas bon, si tu n'es qu'un poète, donc tu es un poète du concept. L'ordinateur, c'est un poète du concept. Rabbi Eliezer, il était copoète, quoi. Il était... Non, pas du tout. Rabbi Eliezer était celui qui pouvait. Alors c'est pour ça que c'est ça que je comprends pas dans tout le texte, moi. Comment ça se fait qu'il n'a pas compris que les autres ne pouvaient pas? Je pense que lui pouvait tout à fait, sans être anéanti, faire pas. Parce qu'on dit que c'était le véhicule de Moshe Rabbeinu. Donc il pouvait faire raisonner à l'intérieur de sa subjectivité qui était immense. Il pouvait faire descendre sans qu'on meure, sans être anéanti. Puisqu'il était en son essence le réceptacle de la Torah divine. Ce que je comprends pas, que j'ai pas le chat, c'est comment ça se fait qu'il n'ait pas dit, oui, mais ça c'est moi. Même Moshe Rabbeinu a accepté qu'il y ait un peuple. Peut-être qu'il n'y a pas une discussion sur le fond dans laquelle on va te faire changer l'autre. C'est qu'il a accepté. Il voulait juste montrer cette dimension. Comme vous avez dit avant, Au prix de sacrifice de sa vie. Enfin, parce qu'il va être très et tout après. C'est possible que ce soit un chat. Peut-être qu'il savait très bien comment on a vu. Bon, on verra ça se mettre. Il n'y avait pas du tout ce système de vision par rapport à Rabbi Eliezer. Si, c'est ce que j'essaie de dire. Il l'avait maintenant à la fin. Ils avaient les murs. Mais il fallait que le. Je pense que les Khamim aussi, ils ont ça. Bien sûr qu'ils ont ça. Mais ils ont cette résistance. Il faut que ça résiste. Les Khamim disent qu'il faut que ça résiste. Ils associaient cette façon de réfléchir comme Rabbi Eliezer seulement avec un certain juste milieu à avoir. Voilà, juste milieu où en projetant une autre révélation, une révélation de l'homme vers Dieu, de l'homme vers la lumière, pas que la lumière qui vient à chaque fois. Mais on verra ça plus dans les semaines prochaines. On fera un dernier cours sur ça.